malgré lui, il n'y a pas. Acclamons pour l'Éternel. Nous allons se lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Malachie 4. Il leur amènera le cœur de père à leurs enfants. Et le père des enfants à leur père. Des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons lire aussi dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et nous allons lire dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Notre pasteur va prier. Après, je dois lire le dernier verset. Dieu, notre Père céleste, ton serviteur vient de lire ta parole. Et c'est dans ta parole il y a la vie. Maintenant, ô Dieu du ciel, c'est toi ton propre interprète. Je te prie, ô mon Dieu, de oindre notre pasteur David, que tu puisses l'utiliser puissamment aujourd'hui. Seigneur, ô Dieu, oindre une onction spéciale pour la prédication d'aujourd'hui. Nous voulons te voir au travers de lui, puisque tu es le Dieu vivant. Seigneur, commence avec nous et termine avec nous. Bénis la parole qui a été lue. Bénis aussi l'interprète. Connecte-nous tous à toi. Je chasse les démons de distraction, de fatigue, de découragement, de sommeil. Sortez de ces lieux envoûtement au nom du Seigneur Jésus. Allez dans le lieu Zari. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle depuis la chair jusqu'au dernier. Nous voulons te voir, car tu es terrible dans l'assemblée des saints. Descends Jésus et manifeste-toi, puisque nous sommes tes enfants que tu as choisis et prédestinés avant la fondation du monde. Nous voulons t'écouter, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Je lis dernière partie. Dernière partie, je lis dans Juge chapitre 6. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel au sujet de Mandia, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur des biens d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au préchoir.
pour les mettre à l'abri de Manja. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, veillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Où sont tous ces prodiges? Nos pères nous racontent quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Manja. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Que Dieu soit loué et qu'il soit béni. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous apprécie beaucoup. Est-ce que vous aussi vous m'avez apprécié? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le diable aura 10 billes, 100 billes moins 0. Il ne mettra même pas un billet. Acclamons l'Éternel. Vous prierez aussi pour moi. Je ne conviens pas. C'est Jésus sur qui je compte. Je compte sur Jésus, le Dieu de mon pasteur Lambert. Alléluia. Là où nous venons de lire, le sujet qui est intitulé au tableau, c'est le modèle originel de l'Église. Alléluia. Parce qu'il y a un modèle original et il y a aussi les pirates. C'est pourquoi il fallait signifier que nous parlons du modèle originel de l'Église. Quand il y a une chemise de modèle original, il y a aussi la pirate. Et la pirate coûte moins cher. Mais ce qui est original coûte cher. C'est ça l'idée pour distinguer. Mais l'église originelle a coûté le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui coûte trop cher. Mais l'église pirate, même si quelqu'un a un peu d'argent, il peut acheter des tonnes, des chaises, des micros, des baffles. Il commence. Alléluia. Et l'église originale a été commencée par Jésus lui-même. Une personne ne peut pas commencer l'église. Non. C'est Jésus qui commence l'église. Si la Bible dit que notre foi est posée sur les prophètes, est fondée sur les prophètes et les apôtres, Jésus-Christ la terre angulaire. Cela veut dire Jésus vient prendre les prophètes, il prend les apôtres, il leur dit venez, nous allons fonder l'église. Mais un prophète seul ou un apôtre ne peut pas oser fonder l'église. Alléluia. Mes frères et sœurs,
C'est Jésus seul qui fonde son église. Et c'est Jésus seul qui conduit son église. Alléluia. Quand Jésus fonde son église, il ne cherche pas les conseils de personne. Non. Il connaît tout avant la fondation du monde et du ciel. Et il est le maître des temps et des circonstances. Il parlera au pasteur Lambert. Le temps est arrivé. Voilà commence l'église à Kinshasa. Acclamons l'Éternel. Et mardi, nous avons vu que les talons, c'est donc ce qu'était l'église à la Pentecôte. Les talons de mesure, c'est ce que l'église était à la Pentecôte. C'est les modèles. Il n'y a pas d'autre modèle. Quoi qu'en disent les érudits, Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'église. Acclamons l'Éternel. C'est qu'il n'y a pas d'autre modèle d'église sur la terre. Là où on adore Dieu. S'il y a un modèle de l'église, les talons, c'est l'église de la Pentecôte. S'il y a un groupe quelque part, venez avec les talons de la Pentecôte. Désirez. Si ça ne convient pas, c'est une pirate. Si ça convient, c'est l'église qui Dieu vivant. Ce que l'église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. À l'origine, elle avait la pire parole. Ce que l'église était à la Pentecôte, c'est sa place où il ne faut pas lui changer. C'est sa place où il ne faut pas lui déplacer. Il reste là-bas. Mais à la Pentecôte, ils avaient la pire parole de Dieu. Et nous avons dit que la pire parole, c'est une parole sans mélange. Et le prophète explique la parole sans mélange. Dans la prédication le consolateur, page 12, paragraphe 71. Je récapitule ce que nous avions dit. C'est notre privilège. C'est cette responsabilité sacrée que Dieu a confirmée à son église. Dieu a donné à sa parole, Dieu a donné sa parole à son église. Et cet héritage sacré nous appartient. C'est un don de Dieu. Non pas pour faire des compromis avec ceci, ni découper ceci, jeter ceci et ajouter ceci pour l'adapter à notre goût, mais pour prêcher toute la parole, le plein évangile. Il est de notre devoir en tant que chrétien de l'accepter et d'y croire. Et en effet, nous avons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors
Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis que moi, je peux me battre avec le monde entier. S'il voulait toucher la parole, écoutez mes frères et sœurs, ce matin, je vous dis que je suis la police. Je peux me battre avec le monde entier. S'il voulait toucher la parole de Dieu est intouchable. Parce que le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu restera éternelle. Acclamons l'Éternel. Vous voulez toucher la parole de Dieu? Non. Vous nous cherchez des problèmes. Et la parole sans être interprétée. La parole sans être interprétée. C'est Dieu lui seul qui interprète sa parole. Pas un homme. Est-ce que vous écoutez? Un homme prend la parole de Dieu pour dire cela veut dire que. Cela veut dire que. Non. Tout le monde a sa propre interprétation. Les méthodistes ont la lettre. Les baptistes, les presbytériens, les pétacontistes, tous les autres ont la lettre. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne fait pas l'objet d'une interprétation particulière. Acclamons l'Éternel. Toutes choses, tout groupe, pourquoi vous pouvez interpréter. Mais la Bible, mes frères et sœurs, ça c'est réservé qu'à Dieu. Pas à un homme d'interpréter. Vous venez avec votre philosophie, vous mettez là-dedans. Vous venez avec votre psychologie, vous mettez là-dedans. Ça ne conviendra pas, mon frère. Ça doit tuer les hommes. Ça doit tuer les femmes. Ça doit tuer les enfants. Alléluia. Et l'interprétation de Dieu pour sa parole, c'est l'accomplissement d'une promesse. Alléluia. Quand Dieu promet quelque chose, qu'il n'y aura pas une femme stérile parmi vous. Lorsque cette femme Anne met au monde, c'est accompli. Alors Dieu a interprété sa parole. Quand Dieu dit que le ciel soit, et le ciel est là. Que la terre soit, et la terre est là. C'est ça l'interprétation de la parole. L'accomplissement de la promesse. Oui. Dans ces derniers jours, il est écrit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Si cela s'accomplit, vous allez voir le Saint-Esprit sur quelqu'un. C'est ça l'interprétation. Que Dieu vous bénisse. Acclamons l'Éternel. La parole sans être changée. Oh mes frères et sœurs, la parole de Dieu, vous ne pouvez pas les changer. Paul dit dans Galates que la parole que lui avait, l'évangile que lui avait, ne provenait pas des hommes. Mais comment vous allez changer ça? L'évangile que je m'apporte, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Jésus met la parole,
Et que vous allez entrer là-bas et changer. Non! La parole de Dieu ne peut pas être changée. Et Paul finit par dire, ni nous, ni les anges, si quelqu'un prêche une autre évangile, qu'il soit anathème. Alléluia. Mes frères et sœurs, si quelqu'un prêche une autre évangile, en dehors de l'évangile qu'a prêché Branham, en dehors de l'évangile qu'a prêché Baruch, l'évangile que Carlos prêche, l'évangile que Lambert prêche, qu'il soit à terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des évangiles. Si les gens vous disent qu'il y a plusieurs évangiles, non, il n'y a qu'une seule évangile. Mais les prédicateurs sont en train de vous troubler. Et cet évangile-là, Paul dit ceci: je n'étais pas venu chez vous avec la parole seulement, mais j'étais venu chez vous avec la puissance et manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'évangile manifesté. C'est l'évangile où Jésus est vivant. C'est l'évangile où Jésus est présent. Et cet évangile, nous n'adorons pas un Dieu d'histoire ou le Dieu d'hier. Non, nous adorons le Dieu qui est présent. Le Dieu vivant qui peut faire les mêmes choses comme il l'a fait. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ouvrez vos cœurs et vous verrez Jésus agir aujourd'hui. Oh mes frères et sœurs, pourquoi changer l'évangile? Et j'ai dit, nous avions vu. J'ai dit nous avions vu que chaque semence se reproduit selon son espèce. La semence du diable reproduit le diable, les péchés. Écoutez mes frères et sœurs, la semence du diable, pour connaître cela, c'est très facile. Il a du mensonge. Il a beaucoup de couples. Et il est adultère. Mes frères et sœurs, ce que vous produisez là montre ce qu'il y a en toi. Oui. Parce que Dieu reproduit Dieu. La parole. Elle reproduit la parole. Car la parole a été au commencement. Et elle a été avec Dieu. Et elle est Dieu. Écoutez, j'ai dit qu'elle est Dieu. Même maintenant. Et que si cette parole entre en toi, ça doit reproduire Dieu. Cela veut dire que lorsque vous êtes né de nouveau et que vous êtes entré en Christ, et Christ est entré en toi, tu deviens qui? Tu deviens un petit Dieu. Oh, ce n'est pas difficile, c'est facile. Oui. Comment est-ce qu'on va se débrouiller de connaître ceci et cela? Non. Allez avec les talons de plaisir.
il y a un train en marche. Pour que nous allons retourner au commencement. Mais qui est le receveur à ce train-là? C'est William Marion Branham. Mais qui est conducteur? Pasteur Kaoumalambé. Qui est conducteur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui conduisait les bateaux de Sion. C'est lui qui conduit son église. Alléluia. Mes frères et sœurs, personne autre ne peut pas conduire l'église qui est vivante. L'église qui est vivante est conduite par le Saint-Esprit. Parce que l'église qui est vivante est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est égal à Jésus-Christ. Car il allait venir dans 3 dispensations. Joshua, Jéphthah, fils d'Éden, Jésus de Galilée, Dieu dans le corps. Et il allait venir aujourd'hui comme Saint-Esprit. Cela veut dire Dieu en nous. Alléluia. Parce que dans cette chair, quand il avait dit que celui qui ne mange pas mon corps et mon sang n'aura pas la vie éternelle. Si on avait pris Jésus pour couper un peu, ça devrait être terminé déjà. Alors moi et vous, nous y allons manquer. Est-ce que vous écoutez? Mais l'esprit qui était en lui, c'est un esprit sans limite. Alléluia. L'océan. Amen. Même si vous allez avec votre bidon, vous puisez. Ça y est là. L'autre vient avec les tonneaux. Ça y est là. L'autre vient avec le citerne. Ça y est là. C'est pourquoi il avait dit il est avantageux à ce que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Qui est celui-là? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'il nous quittera? Non. Quand le Saint-Esprit vous baptise, ce n'est pas pour une année. Ce n'est pas pour 2 ans. Ce n'est pas pour 5 ans. Mais quand on trouve un frère, aujourd'hui il était chrétien, le lendemain, voleur. Non. Quand on trouve un frère, aujourd'hui il était dans le message, le lendemain, restez avec votre message. Non. Si un frère est rétrograde, il ne fera pas des jours sans se repentir et retourner. Mais si quelqu'un ne retourne pas, il n'est pas fils ou fille de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit nous baptise aujourd'hui jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. Oh, il viendra rester avec vous et en vous éternellement. Oui, mes frères et sœurs, et que Branham est en train de crier. Retournons au commencement. Retournons au commencement. Au commencement où il y a deux commencements. Il y a le commencement de la création et le commencement de l'église. Le commencement de la création, c'est en Genèse. Mais le commencement de l'église, c'est dans 2 actes. Alléluia. C'est à la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, alors l'église avait commencé. C'est pourquoi on dit que l'église est
Mais si quel est un groupe quelque part, ils ont commencé seulement à c'est une entreprise, ou une boutique, ou une ONG. Et vendredi, nous avons vu que Jésus-Christ est la parole du commencement, qui avait pris le corps et l'a habité parmi nous. Et il était consolateur parmi nous. Nous avions dit que quand les gens étaient affamés, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié. Les gens ont mangé et il est resté 12 paniers. Il n'est pas consolateur. Il ne l'énonce pas. Manifesté par vous-même. Jésus est consolateur. Quand Marie et Martha étaient touchés, leurs seuls frères parmi les sœurs étaient dans la tombe. Mais Jésus était parti loin. Mais quand il est revenu, il a trouvé Marie et Martha. Surtout quand nous l'ont vu. Voici l'ami de notre frère. Voici le collègue de notre frère. Ils nous ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Si tu étais là, ton ami n'allait pas mourir. Toi qui guéris les gens. Oh mes frères et sœurs, même lui aussi avait pleuré. C'était l'angoisse. C'était la tristesse. Mais lorsqu'il s'est consenti qu'il est consolateur, il est allé à la tombe. Il a dit Lazare, sors. Lazare est sorti. Il est consolateur, n'est-ce pas? Oui. Tous les jours qu'il était ici, le consolateur. Une cortège venait de Raïm. Une ville de Raïm avec une belle fille morte. Et cette cortège passait en pleurant. Et Jésus a écouté. Il a dit, je suis consolateur. Laisse-moi consoler cette cortège. Il s'est levé. Il a dit à ses disciples, portez le sabango. Portez le sabango. Et Pierre et les autres sont venus. Arrêtez-vous. Et il est venu. Il a dit à la fille, réveille-toi. Alléluia. Et la cortège de Naïm était consolée. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, Jésus-Christ, le consolateur, est ici. Le consolateur, c'est celui qui enlève vos douleurs. C'est lui qui enlève vos soucis. C'est lui qui enlève vos difficultés. Il est le consolateur. Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, et nous avons vu qu'il est le Dieu bon, très bon. Il nous a donné que des bonnes choses. Et si nous restons à côté de lui, il nous donnera d'autres. Le prophète dit ceci. Il nous a donné les yeux pour regarder. Il nous a donné les pieds pour marcher. Il nous a donné les oreilles pour écouter. Je vous pose la question, frère. Vous qui êtes toujours triste là, écoutez le bonheur de Dieu. Sans pied, tu allais arriver ici. Non. Est-ce que sans la bouche, tu peux boire du café? Non.
les yeux. Et il vous a donné les oreilles. Si vous restez à côté de lui, maintenant même ici, alléluia, il vous donnera aussi tout ce que vous avez. Alléluia. Il est le bon Dieu. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas quelque chose, tu es pauvre, tu es même affamé, mais avec mon nez ici, je passerai à côté de boulangerie. Je dois sentir l'odeur du pain là. Je dois rester là-bas. Alléluia. Et au Kassai, une autre personne avait pris Mungwa avec Pilpil. Il a mis un peu de citron. Et il sentait l'odeur qu'on préparait une poule. Une bonne odeur là. Quand il sentait ça, il prend son foufou. Il fait dans ça. Il avale. Il prend aussi. Il fait. Il avale. Jusqu'à ce que les terres affranchissent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas quelque chose, Dieu t'a donné des bonnes choses. Et toutes ces choses ici nous appartiennent. À lui l'or, à lui l'argent. Mon frère, ma soeur, je peux prendre une carte. Je mets que des papiers là. Je commence à traverser à combat. Comme si je suis riche ou intellectuel. Dieu n'a pas fait de bonnes choses pour moi. Je peux ou ne pas avoir l'argent. Mais je peux agir comme si j'en ai. Pourquoi tous ces gens-là nous gardent ces choses? C'est notre Père qui adore l'argent. C'est pourquoi je vous dis maintenant que le bâtiment de Sodome là, ça m'appartient. Alléluia. Mes frères et sœurs, toute la richesse qui est au Congo m'appartient. Laisse-moi me réjouir avec mon pantalon de 500 francs, ma chemise de 500 francs, marcher avec fierté au Congo. Notre pays est riche. Nous sommes des riches. Nous sommes des riches. Et vous n'aurez pas la tristesse. Vous n'aurez même pas de maladie. Vous avez des maladies parce que vous manquez. Tout appartient à votre Dieu. C'est votre Père. C'est à tout. Le monde entier est dans sa main. Mes frères et sœurs, il a fait que de bonnes choses. Regardez fleuve là-bas. Si tu veux te laver, même si tu partais te laver des heures, même toute une journée, ça va t'aller. Non. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu est très bon. Laisse-moi marcher avec fierté. Parce que tout appartient à Dieu. Et quand je suis né en Jésus-Christ, tout m'appartient. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Mes frères et sœurs, si vous avez le tout suffisant, Jésus est le tout suffisant. S'il y a en toi, il y a tout. Alléluia. Je peux passer à la chambre froide. Personne ne va m'interdire de regarder les poulets et tous les cartons de garde. Je dois regarder. Très bien. Oui, je suis passé à la chambre froide. Nous avons beaucoup de poulets ici, chez nous. Mes frères et sœurs, là où il y a des femmes
dit, laisse-moi aller en Zambie. Je commence à marcher là-bas. Je dois même quitter le pays. Mon plein c'est combien? Mais c'est pantalon. Et je dois sortir ici. Je me mets comme si nous avons beaucoup d'habits chez nous. Nous avons beaucoup de magasins chez nous. Alléluia. Car c'est lui qui a battu l'argent. Et non, il est mon père. Que Dieu vous bénisse. Oh, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas être triste comme si vous n'aviez pas un Dieu. Mais le Dieu que vous aviez, c'est le Dieu créateur. Le créateur du ciel et de la terre. Oui, il est votre Père. Vous avez tout. Et ce matin, serrez vos ceintures, mes frères et sœurs. Et ce matin, nous avons préparé une bonne nourriture. Nous avons préparé une nourriture qui fera que si tu manges, tu es en train de manger, tu es en train de grossir. Qui veut devenir grand? Qui veut devenir gros? Oui, moi aussi. Mes frères et sœurs, parce que là-bas il y a tous les vitamines. Et aujourd'hui nous allons voir la partie qui dit que si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges et les miracles? Alléluia! Parce que l'église primitive de la Pentecôte n'était pas une église ordinaire. La Bible dit que Dieu faisait beaucoup de miracles et de prodiges avec les apôtres. Mais aujourd'hui, le prophète Branham a prêché. Il n'en était pas ici au commencement. Si les apôtres revenaient aujourd'hui, ils vont regretter toutes ces églises ici. Et si Branham revenait aujourd'hui, parce que l'évangile de Branham a été accompagné par des prodiges et des miracles. En Afrique du Sud, on a ramassé des camions, des béquilles. Mes frères et sœurs, mais en Inde, à Bombay, c'était terrible. Mais si Branham revenait aujourd'hui et qu'il regardait ces églises, il va s'étonner. Pourquoi? Parce que Branham se marchait. Il était venu. Son objectif, c'était de ramener la foi de cette église à la foi de la Pentecôte. Là où Dieu était tout puissant, là où il y avait des prodiges et des miracles. Est-ce que c'était a-t-il voyagé? Mes frères et sœurs, c'est très très difficile. Oui. Le prophète Branham dit ceci, que son ardent désir, son ardent désir, son ardent désir, c'est quel est votre ardent désir? Branham a un ardent désir. Il dit ceci, c'est un de mes désirs, c'est de voir une église. Je commence là-haut. Si je n'ai plus l'occasion de servir la communion, probablement que je serai pressé à ce temps-là.
Voici une chose que je désire faire. Un de mes désirs, c'est de voir une église sans tache, ni rire. Que les Saint-Esprit, frère Granam, ceci est l'ardent désir de mon cœur. Voir une église qui est tellement remplie de Dieu que le péché n'y demeure nulle part. L'esprit de Dieu dénonçant cela, où que ça soit, j'aimerais voir cela. Alléluia. Le désir ardent d'Abraham, il voulait voir l'église tellement remplie de l'esprit que le péché ne devait pas y entrer. Et que le Saint-Esprit était au programme pour déceler, dénoncer tous les péchés. Alléluia. Un jour ici, un frère qui était là-bas, la colonne de feu allait au-dessus de lui. Et le Saint-Esprit a dit, toi tu t'es chamaillé avec ta femme pour qu'elle puisse croire. Vous vous êtes beaucoup chamaillé et tu es tristesse. Notre frère là est là. C'est notre technicien. Est-ce que vous êtes là? Passez ici. Frère Mathieu, passez. Mettez la main en l'air. Est-ce que c'est la vérité? Acclamons l'Éternel. Et un jour, un frère qui avait mené une vie de suie, il a été attrapé là. Un jour, une maman qui souffrait la maladie des femmes, parce que le pasteur avait dit, j'ai prié pour ceux qui ont des maladies de femmes. Le Saint-Esprit s'est levé. Voici une qui a des maladies de femmes. C'était ça l'esprit. Alléluia. C'est l'église que Branham désirait. Mais ce que vous aviez vu là, c'est trop peu. C'est au début. Mais vous verrez de plus grands. Vous en verrez beaucoup. Car la Bible dit, en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera plus grand. Les miracles, les prodiges pour le royaume tabernacle, ça ne sera pas seulement votre pasteur. Ça sera avec des mamans, des filles, avec des hommes, des garçons. Et ça doit chauffer. Acclamons l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs, comment voir un Dieu d'histoire? Non. Et cet ardent désir-là, c'est pour aussi, c'était aussi pour Béka. Barouti, son ardent désir, c'était de voir une telle église. C'est pour chaque pasteur. C'est pour notre pasteur Lambert. C'est son ardent désir. Il a toujours prêché ici que l'église charnelle et l'église spirituelle. L'église ne devait pas être charnelle. Non, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Entrez dans l'esprit, mes frères. Oui, c'est l'ardent dessus
de notre évêque général, Kala Barout Carlos, acclamons l'Éternel. Et le diable ne peut que vous toucher si vous vous éloignez de Dieu. Écoutez mes frères, le diable ne peut même pas vous toucher quand vous êtes là avec Dieu. Mais si tu t'éloignes de Dieu, il doit te toucher. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Vous devez d'abord vous rappeler cela et vérifier quand n'importe quoi vous arrive. Mon frère et ma soeur, quand un problème t'arrive, une situation, vérifiez. Si tu as les aides, revenez directement. Si tu n'as pas les aides, ça doit être l'épreuve. Parce que Dieu forme ses enfants. C'est prêt. Alléluia. Mes frères et sœurs, moi, un fils de Dieu, comment le diable peut me toucher? Je suis un petit Jésus, il ne peut pas me toucher. Il a du respect envers nous. Est-ce que vous écoutez? Oui. Le diable a du respect envers nous. Il a du respect envers nous. C'est vous seulement qui voulez se donner à lui. Ton comportement, ta vie, tes désirs. Alors quand le diable voit, cet homme, c'est un frère. Mais comment il a aussi porté les tricots de ma sœur? Et il est en train de sauter comme ça. Alléluia. Allez, le diable taille. Parce que la Bible dit elle résistait au diable et il fuira loin. Serrez le sentir. Mes frères et sœurs. Mais vous allez voir là où nous avons dit que Israël a été appelé par Dieu comme il nous a appelé. Et Dieu a fait sortir Israël à la captivité en Égypte par des miracles et des produits. C'est comme vous. Mais lorsque Israël est arrivé quelque part, Israël voulait revenir au monde. Écoutez mes frères et sœurs, ça fait mal. Israël a commencé à faire seulement la religion au lieu de servir Dieu. Il y a un religieux et un chrétien. Un religieux, il a même 3 vies. Il a même 4 vies. Mais ce barbes-là, ces jours-là, un sorcier lui a pris. Avec toutes ces Bibles, il a fait monter sur le palmier. Un palmier très long. Barbe pour que tu puisses descendre. On me donne 12 chèvres. On me donne $400. Avec ces Bibles, il a commencé à pleurer. Et regardez là-bas. Il y a la richesse de part. S'il s'agit de chèvres, allez emprunter de part. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la lettre dit, mais l'esprit dit que dit. Oh mes frères et sœurs, comment ça? Eh bien, il faisait
faisait la religion. Juste aussitôt qu'il sortait d'un problème, Dieu les délivrait. Alors au lieu d'aller réellement de l'avant et de servir Dieu en voyant sa main puissante, ils sont directement retournés dans les choses du monde. Et le temps était donc venu où Dieu ordonna à arrêter la chose. Il fallait qu'il en soit ainsi. Écoutez mes frères et sœurs, Israël, lorsqu'ils étaient dans un problème, Dieu leur délivrait. Et ils devaient retourner aussi dans le monde. Un autre problème venait. Parce que quand tu t'éloignes de Dieu, il y aura toujours des problèmes. Est-ce que tu écoutes? Beaucoup de gens qui viennent pour consulter Dieu, consultez-vous avant. Est-ce que ta vie est digne de la parole? Si ta vie n'est pas digne de la parole, quitte, je dois me conformer à la parole. Et les problèmes que Dieu vont partir. Acclamons l'Éternel. Israël a vu la main puissante de Dieu. Comme il y a d'autres personnes dans ce message, ils nous ont vu la main puissante de Dieu. Mais mes frères et sœurs, Israël, au lieu de servir Dieu, il ne faisait que la religion. Mais Dieu dira que le temps est fini. Le temps est fini pour la religion. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, quand la religion finit, où est-ce que nous allons partir? Où est-ce que nous allons partir? C'est page 34. Écoutez mes frères et sœurs. C'est bien l'image de l'église aujourd'hui. Dès qu'elle sort d'un problème, elle s'enfonce directement dans un autre. Mais le temps de passer à l'action est devenu. Et c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu pour Dieu. Le temps était venu où on devait mettre fin à l'affaire de la religion. Fini de faire la religion. Écoutez mes frères et sœurs, Israël avait beaucoup joué. Il fait ça, il tombe, Dieu lui fait sortir. Il fait ça, il tombe, Dieu lui fait sortir. Il part dans l'église seulement pour la bonne forme. Mais il est voleur. Il part à l'église pour la bonne forme. Il est sorcier. Il part à l'église aussi longtemps qu'il connaît. Il est allé flirter avec une autre femme. Oh mon frère, ma soeur, l'image d'Israël de l'église aujourd'hui. Mais Dieu dira, c'est fini la religion. Maintenant nous allons entrer en action. En action c'est où? Les jours sont venus et ils sont là où il y aura les adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Le temps est venu où l'esprit de Dieu doit entrer dans l'église pour qu'il n'y ait pas de religieux, qu'il n'y ait pas de formalistes, qu'il n'y ait pas des hypocrites. Mes frères et sœurs, le temps est venu où la puissance qui est dans la Pentecôte, le même Saint-Esprit doit revenir dans l'église. Alléluia. Là où on avait
Et ils étaient morts. Et ici, ça sera terrible. Pour entrer à cette porte, ça sera terrible. Mes frères et sœurs, pourquoi le temps d'entrer en action est commis? Parce que l'église a beaucoup duré. 6 000 ans. Maintenant, c'est 7e millénaire. 6 âges. Maintenant, c'est 7e âge. Et c'est lui qui a été retenu par le ciel. Le Tout-Puissant qui était retenu par le ciel. Le ciel fait le libérer. La condition est ceci. Il fallait que toutes choses soient rétablies. Alors nous allons les libérer. Nous allons nous libérer jusqu'au rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses, c'est remettre l'église à sa place où elle était. Remettre l'église à la Pentecôte là où elle était. C'est remettre la femme ou l'homme à la divinité qu'elle était. Nous étions des petits dieux. Nous étions des petits dieux. Et nous avions commencé la mutation. Et nous sommes venus ici. Maintenant, le message est venu pour nous retourner à l'éternité. Là où nous avions la vie éternelle. Alléluia. Le temps de rétablissement est arrivé, mes frères et sœurs. Oui. Je vous dis que ça sera très très chaud. Ça sera très très chaud. Parce que les 6 âges de l'église, c'était quelque chose de... Ils étaient de théologiens. Et ils avaient une partie de la parole. Une réforme. Mais arrivé au 7e âge, c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit revenir dans l'église. Et le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient en Jéhovah sont été versés en Jésus. Tous ceux qui étaient en Jésus sont versés dans l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ devient Jésus à 100%. Mes frères et sœurs, nous avons la même puissance que Jésus. Nous devons faire le même miracle que Jésus. Mes frères et sœurs, l'église qui donne la fin deviendrait exactement comme Jésus. Acclamons l'Éternel. Oh mes frères et sœurs, le temps est arrivé de passer à l'action. Il dira ceci. Le temps de passer à l'action est venu pour Dieu. Le temps était venu où nous devons mettre fin, faire la religion. Fini de faire la religion. Nous devons passer à l'action. Et j'espère que ce même Dieu mettra cela sur le cœur du peuple ce soir. Comme quoi il est temps. Écoutez mes frères et sœurs. Oui, il est temps que Dieu doit mettre ces choses sur vos cœurs. Parce que le messager d'Apocalypse 10, c'est le messager de Malachie 4. Quand il devait évangéliser ou sonner sa trompette, il n'y aurait pas le délai. Écoutez mes frères, quand Branham devait prêcher ce message, il n'y a plus de temps.
Jésus est à la porte pour venir. Est-ce que vous avez écouté les échos des bombes? Vous avez écouté les échos des guerres? Quand le prophète de l'Apocalypse 17 sonnerait sa trompette, il n'aurait pas le délai. Mes frères, c'est risquant de ne pas arriver l'autre dimanche. Oui, il n'y aura pas de délai. Le Tout-Puissant fait les cieux et retient jusqu'au rétablissement de toutes choses sera libéré. Les puissants conquérants, les listes de la vallée, quand la terre lui verra, la terre va fuir. Quand le soleil le verra, le soleil va fuir. Mais toi le voleur, toi le menteur, toi l'activitaire, nous verrons par où tu vas passer. Oh mes frères et sœurs, le temps est là de prendre la décision. Oui, le temps est là. Nous allons voir quelque chose qui fera que ça sera difficile à ce que nous allons s'échapper. Je pense qu'il est temps d'ordonner l'arrêt de ces choses. Maintenant, nous avons tordu la parole de Dieu pour l'accommoder à chaque organisation qui existe au monde. Chaque plan que chaque homme a élaboré, on a tordu la parole pour la rendre comme ceci. Mes frères et sœurs, nous avons rendu Dieu habitant dans l'église. Les dieux tout-puissants qui étaient présents à la Pentecôte, nous l'avons rendu habitant. Où est ce Dieu qui était dans l'église de Jérusalem? Oh mes frères et sœurs, nous l'avons rendu habitant dans l'église. Nous l'avons rendu sans puissance. Nous avons rendu Dieu de l'histoire. Il est devenu Dieu d'hier. Il est devenu Dieu seulement pour Branham et pour Becca. Il n'est pas Dieu pour toi. Le Dieu seulement pour Carlos, pour Lambert. Mes frères et sœurs, et il doit être aussi votre Dieu. Ce matin, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement, doit être aussi ton Dieu. Mais pourquoi tu peux te mettre à parler? Oh, Dieu fait ceci avec Baruch. Dieu a fait ceci avec Branham. Mais toi, pourquoi? Parce que ces gens qui me savent, après que Dieu puisse leur appeler au message, au lieu de servir Dieu, les dieux de Branham n'étaient pas les dieux puissants. Les dieux de Branham n'étaient pas les dieux d'histoire. Les dieux de Branham n'étaient pas les dieux puissants. Mais vous du message, vous avez tordu la parole de Dieu. Vous avez rendu les dieux du message sans puissance. Écoutez-moi, vous tous les pasteurs et les croyants. Vous avez rendu les dieux du message sans puissance. Or, il est le même hier. Aujourd'hui éternel. Mes frères et sœurs, et ce Dieu ne fait plus ce qu'il faisait à la Pentecôte. Or, il a été écrit que dans les derniers jours,
qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Pourquoi vous ne faites pas des exploits? Vous avez tordu le message. Oui. Vous avez ajouté quelque chose. Nous avons mélangé la parole avec nos coutumes, avec nos vies. Nous avons fait des groupes dans l'église du Dieu vivant au lieu d'être des frères. Mes frères, écoutez, au lieu d'être des frères dans l'église du Dieu vivant, c'est devenu des groupes. Les groupes de médecins, nous les groupes des avocats, nous les groupes des commerçants, nous les groupes des millionnaires. Mais où sont les enfants de Dieu? Mes frères et sœurs, l'église a fait des groupes. Ce qu'on appelle coterie. C'est que les petits groupes. Comment le Saint-Esprit peut se mouvoir? Parce que le canal est bouché. Oh mes frères et sœurs, les agriculteurs sont venus dans l'église. Ils sont restés là-bas. Personne ne les demande. Les sorciers sont venus dans l'église. Et les magiciens, personne ne les demande. Un féticheur peut venir avec la tête dure devant un diable. Il est en train de lui parler. Mes frères et sœurs. Mais à la Pentecôte, un diable comme Philippe, toi un impie, et il y a des esprits impies qui viennent devant lui, qui lui parlent pendant une minute. Non, il doit te reconnaître. Mes frères et sœurs, on a tordu la parole de Dieu. On a changé le message. Au lieu d'être des frères, nous avons brandi nos diplômes. Nous avons brandi nos fonctions, nos millions. L'église a été prise comme une patrimoine de quelques familles connues. Écoutez mes frères et sœurs, les familles qui ont des possibilités ont pris l'église. Quand même ils sont des pécheurs. Alléluia. Ils nous ont pris en otage l'église du Dieu. On respecte le frère. Il vient d'acheter une jeep de $100. Il vient de l'Allemagne. On respecte le frère. Il vient d'amener 100 conteneurs à Dubaï. Et on regarde l'autre. C'est un docteur. Il vient de l'Angleterre. Toutes les familles là ont pris l'église du Dieu vivant. Les gars qui sont derrière, ceux qui ont la possibilité, les voices sont derrière, ceux qui ont la possibilité. Mes frères et sœurs, où est-ce que nous avons mis Jésus? Où est-ce que le Saint-Esprit doit être? Or, l'église du Dieu vivant, c'est pour ses enfants. Et la prophète Branham dit que nombreux des enfants de Dieu sont du côté des pauvres. Alléluia. Mais à la Pentecôte avait produit l'amour fraternel. Tout était en commun. Oh mes frères et sœurs, tout était en commun. Il n'y avait pas la distinction de tel frère ou tel frère. Tu peux avoir tes millions, tu peux avoir tes diplômes, tu peux être d'une famille quelconque. Mais quand tu viens dans cette église, tu es frère au même pied d'égalité avec un frère qui vient de Maroc.
les gens ont commencé à se retrouver pour parler Chitepela, parler Chiluba, pour dire que nous sommes les Batetel, nous sommes les Balou. Mes frères et sœurs, l'église du Dieu vivant n'a pas les tribus. Acclamons l'Éternel. L'église du Dieu vivant n'a pas les tribus. Oui. Nous avons donné à l'église toute notre charge. Oh, mes frères et sœurs, un frère peut venir te demander chez le pasteur. Un frère peut toujours poser ses problèmes à l'église. Mais mes frères et sœurs, il fallait qu'un prophète puisse venir. Écoutez, il fallait qu'un prophète puisse venir. Oui. Un prophète devait venir. Un prophète devait venir. Oui. Un prophète devait venir. Nous devons tout dire la même chose. Nous devons parler non en contradiction, mais en parfait accord avec cette parole. C'est aussi que tester un vrai prophète. Mes frères et sœurs, William Marion Branham, c'est un véritable prophète. Oui, il est véritable prophète. Oui. Quelqu'un ne peut pas les nier. Oui. Quand le peuple de Dieu, eh bien nous voyons que quand le peuple de Dieu a des ennemis, Dieu leur envoie toujours un prophète avec la vraie parole pour les faire sortir de cela. Il n'y a jamais eu à l'époque où le peuple de Dieu eut des ennemis. Sans que Dieu leur envoie sa parole. Et sa parole pour nous donner la solution. Parce que la parole vient au prophète. La manière de tester ce prophète et que tout cela concorde avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque le peuple a des ennemis, comme le peuple du message, comme le peuple du monde entier aujourd'hui, Dieu envoie un prophète. Pourquoi? Il envoie ce prophète avec la parole pour que ce peuple puisse revenir à Dieu. Oui. Israël était parti loin de Dieu. C'est pourquoi les manches leur avaient environ. Et les manches leur avaient défié. Aujourd'hui, les démons ont défié les églises du message. Alléluia. Dans les églises du message, c'est lui qui m'a beaucoup. C'est celui qui cause bien avec les diables. C'est lui qui vole beaucoup. C'est celui qui cause bien avec le pasteur. Le diable est en train de défier l'église du message. Où est le Saint-Esprit? Qu'a fait Branham? Où est la manifestation qui était à l'église de la Pentecôte? Et l'église est calme. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Comment vous allez s'en sortir? Et pourtant que vous êtes devenus charnels. Alléluia. Quand vous avez laissé Dieu et que vous êtes devenus tout charnels, comment alors vous allez s'en sortir? Non. Eh bien, nous voyons que quand le peuple entre dans un problème,
Dieu leur envoie le prophète avec la parole de Dieu pour les en sortir. Mes frères et sœurs, mais la parole de Dieu est venue pour nous en sortir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Il n'y a qu'une seule ordonnance qui a été faite dans la Bible. Acte des 38. Oui. Parce que le prophète vient avec une parole confirmée. Et lui-même, le prophète est confirmé. Les croyants aussi doivent manifester cette parole. Ah, mes frères et sœurs, nous sommes seulement des personnes avec une bonne forme dans l'église, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment? Écoutez ce que le prophète Branham dit. Il lui dit ceci. Comme l'affirme Malachie 4:6, il ramènera les œuvres des enfants au Père. Il ramènera les élus du dernier jour. Ils entendront un prophète confirmé apporter l'exacte vérité, comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle qu'elle avait. Le prophète de Malachie 4 est venu rétablir la vérité comme ça a été à la Pentecôte. C'est resté notre problème. Et les amis qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur et qui seront son corps, qui seront sa voix et accompliront ses œuvres. Alléluia. Comprenez-vous? Mes frères et sœurs, les élus qui seront avec le prophète de Malachie aujourd'hui, est-ce que vous êtes des élus? Si vous êtes des élus avec le message de Branham, aujourd'hui, vous devez manifester le Seigneur Jésus. Vous devez manifester la parole. Pourquoi? Parce que vous devenez le corps de Jésus. Votre corps n'est plus votre corps, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Vous devenez sa bouche. Ce n'est pas toi qui parle, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus à moi qui vit. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au temps où il n'y a pas aussi le problème des religieux. Oui, il n'y a plus aussi le problème des églises froides et formalistes. Non! Venez m'aider avec la pêche. Moi, Branham, pour que je puisse enterrer les églises froides et formalistes. L'église du Dieu vivant, Dieu est présent. Il doit se manifester à vous. Il doit faire des miracles. Il doit faire des prodiges. Mes frères et sœurs, vous avez fait l'église du Dieu vivant votre patrimoine. Mais quand vous venez ici, il faut tirer l'attention. C'est pourquoi beaucoup sont morts. Beaucoup sont devenus des escroqués. Ils mangent même la Sainte Sainte. Certains frères qui ont 4 ou 5 fiancés, ils mangent la Sainte Sainte. Certains frères qui travaillent à la budget, ils volent beaucoup. Ils mangent la Sainte Sainte. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas dans la présence de qui vous venez. C'est lui à qui vous venez. Il est le Dieu tout-puissant. Il est 3 fois saint. Mes frères et sœurs, c'est celui qui vous a appelé. C'est celui qui vous a
de toutes les dénominations. Et il a fait de grandes choses pour vous. Vous ne voulez même pas compter cela. Et vous demeurez dans le péché. Ce matin, prenez la conscience des ordures dans le péché. Prenez la décision de réparer toutes choses. Même ce que tu as dans ta maison, il faut regarder. Si cette photo n'est pas bien, enlevez les causeries que tu as toujours causées. Si cette causerie n'est pas bien, enlevez. Car Dieu fait pour rétablir. À ce que vous redevenez des dieux. Parce que vous étiez des dieux. Merci Seigneur Jésus. Je vous dis que ça sera chaud. Ça sera chaud. Parce que le travail de Dieu aujourd'hui, son plan, c'est de vous rétablir, à revenir à lui. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté. Comme vous ne voulez pas revenir, alors Dieu fera ce qu'il nous fait. Si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, il sera supporté. Mais si tu es la semence du diable, que celui qui est scié, c'est si davantage, nous te jugerons. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu est présent dans l'église. Oui, il a parlé à frère Pierre. Frère Pierre venait. Dieu a parlé à frère Pierre. Il lui a dit, tu vas aller à mon calice, mais partez pas. Alors qu'est-ce que Dieu a fini pour dire? Qu'il puisse témoigner. Si je me dis hier soir, je devais partir à mon calice. Il a dit, papa, viens dormir à l'église. Arrange mon église car j'ai une grande affaire à faire la journée dimanche. C'est ainsi que je vais là depuis la nuit. Ne partez pas à mon calice. J'ai un grand travail à faire à mon église. Restez ici. Dormez ici pour arranger mon église. Il est ici. Qui est ici, mes frères? Ouvre son cœur à lui. Il doit faire le travail qu'il fait. Le travail qu'il fait. Il veut te restaurer. Il veut te rétablir. Parce que tu n'étais pas comme tu es. Tu étais éternel. Mais aujourd'hui, tu as des maladies. Tu as des problèmes. Tu sais faire. On peut t'amener à l'école. Ou bien au cimetière là. Mes frères et sœurs. Mais là-bas, nous étions éternels. Mais aujourd'hui, Dieu fait ce que tu entres en Jésus-Christ. Car celui qui est né en Christ ne meurt pas. Oui, tu ne mourras pas. Parce que tu seras ressuscité. Et tu partiras avec nous. Oui. Pourquoi tu t'hasardes? Pourquoi tu prends le temps? C'est toi qui prends le temps. L'église du message allait déjà être enlevée. Mais après le 93, que Dieu avait démontré sa puissance à Ninive, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Le Saint-Esprit était descendu. Mais les gens sont détournés dans le monde. Ils sont restés à côté de la route comme des hypocrites. Alléluia. Mes frères et sœurs, de ces pierres, je peux faire des enfants d'Abraham qui peuvent croire la parole. Parce qu'Israël a abandonné. Les premières personnes ont abandonné. Maintenant, le problème est venu à toi. Pour que toi tu puisses croire. Parce que quelqu'un veut organiser la fête. Il a invité les gens. Et ces gens se sont excusés. Il a dit, maintenant parle
Amenez-moi tous les démoniaques dans la cité. Parce que j'ai beaucoup préparé. Royaume des adorateurs. Vous êtes les démoniaques. Les pauvres que Dieu appelle à son festin. Dieu est présent. Le Saint-Esprit est ici. Pourquoi tu tardes dans le péché? Tu veux ce que tu sois décelé pour que ça te fasse la honte? Non. Mes frères et sœurs, prenez la disposition pour Jésus-Christ, car il est présent ici. Oui. Le Saint-Esprit est ici. Du fait qu'il aura des témoignages. Et des témoignages. Toi qui es chrétien, tu reviendras après la punition de Dieu. Oui. Maintenant, nous pouvons nous lever debout. Avec tout respect, croyant que Jésus est présent ici. Et que chacun puisse prier sincèrement à Dieu. Lui dire tout ce qu'il est. Ne cachez rien. Parce que celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Mais celui qui le dévoile, Dieu lui fait grâce. Je vous dis la vérité. Qu'aujourd'hui, Dieu est au rendez-vous ici. Qui croit? Dieu est au rendez-vous ici. Les silences que vous aviez vu, c'est son silence. Oui, il te connaît très bien, mon frère. Il te connaît bien, ma soeur. Lorsque notre pasteur va commencer à prier ici, que tu sois sincère. Oui. Mais si tu es venu aujourd'hui, un cœur fermé, ça sera pour toi quelque chose de grave. Car il a été dit à Paul que ça te sera difficile de passer cette barrière de la colonne de feu. Oui. Révérend, je vous appelle. La voix du Seigneur m'appelle, mon avoir, et bien suis-moi, je réponds.
au milieu de nous. Oh Jésus, je prie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout celui qui a besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse les toucher maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit dans vos âmes. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, accordez-les, mon Dieu. Pour celui qui est malade, que ce soit n'importe quel démon de maladie, malaria, typhoïde, même les démons qui tourmentent les femmes, myome, fibro, appendicite, tous ces démons avec de bons noms, maintenant même, je vous ordonne, en vertu du pouvoir et de l'autorité de la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui m'a appelé au ministère, j'intime l'ordre à tous les démons de maladie de quitter le corps des enfants de Dieu, maintenant même. Démons de maladie, je vous ordonne, au nom du Seigneur Jésus-Christ, quittez les enfants de Dieu, maintenant même. Allez dans le lieu d'arrêt. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, aucun démon ne peut résister à ces lieux. Envoûtement, sorcellerie, mauvais sort. Je chasse tous ces démons-là. Je les envoie dans les lieux d'arrêt. Malchance, sortez au nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux d'arrêt. Père bien-aimé, Fille Dieu, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Ne laisse personne sortir ici tel qu'il était entré, puisque nous sommes le modèle originel de l'Église. Seigneur, accompagne chacun de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'onction de Dieu se répande dans toute la salle. Maintenant, que le Saint-Esprit visite chacun qui est ici. Au nom de Jésus-Christ. Et celui qui a une requête spéciale, besoin d'argent, besoin du travail, qui puisse recevoir cela maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde le Père. Je chasse les démons de chômage. Je chasse les démons de malédiction sur les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que cela quitte ailleurs dans le lieu d'arrêt. Que ta miséricorde soit sur chacun de nous. Bénis nous, tes enfants, Seigneur. Pourquoi au besoin de tes enfants? Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Je crois que tu nous as exaucés, car je te le demande ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus.